car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi dans mon entendement. Misérable que je suis, qui me délivrera? Je pense qu'on connaît tous cette guerre intérieure, cette partie de nous qui aspire au bien, à l'amour, à la patience, et cette autre partie qui, sans qu'on le veuille vraiment, cède à la colère, à la jalousie et au jugement. L'apôtre Paul décrit cette lutte avec une honnête brutalité. Cette tension n'est pas un signe de faiblesse, c'est la définition même de la condition après la chute. Nous vivons constamment entre deux fréquences, deux voix qui parlent en nous. La première, c'est l'écho. C'est l'écho de la rupture originelle, la voix de la honte, de la peur. Ces armes sont la comparaison, le perfectionnisme et le murmure constant que nous ne sommes pas assez. C'est la voix qui nous pousse à nous cacher, comme Adam dans le jardin, convaincu que si Dieu nous voyait vraiment, il serait déçu. Mais il y a une autre voix, plus douce, plus tenace. C'est la promesse. C'est la voix de la grâce qui nous poursuit depuis la jeunesse. C'est la voix qui nous appelle par notre nom, qui nous rappelle que nous sommes des enfants bien-aimés, non pas à cause de nos performances, mais par pure grâce. Elle ne nie pas nos fautes, mais elle nous assure qu'elles ne sont pas notre identité finale. Quand on fait une erreur, au travail ou à la famille, l'écho crie immédiatement. Tu es incompétent, tu es un échec. Il nous pousse à la justification et au désespoir. Mais la promesse murmure. Tu as fait une erreur. Ce n'est pas qui tu es. Demande pardon, apprends et avance. Tu es toujours aimé. La vie spirituelle n'est pas d'arriver à faire complètement taire l'écho. C'est peut-être impossible ici-bas. La vie spirituelle, c'est d'apprendre à ne plus lui donner le micro. C'est un choix conscient de changer la station de radio. Et la prochaine fois que vous vous sentez dans une bataille, alors arrêtez-vous un instant. Identifiez les voix. Dites-vous, ça c'est l'écho de la peur qui parle. Et ça c'est la promesse de la grâce. Puis par un simple acte de volonté, aussi petit soit-il, choisissez de monter le son de la promesse. Cela peut être en lisant un verset, en appelant un ami qui vous encourage ou simplement en respirant et en affirmant « Je suis plus que mon erreur, je suis un enfant de la promesse ». Bonne journée à tous.